Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour Totalement Fibré. On va faire ensemble le tour de l'actualité de Free et des télécoms. Avec une petite nouveauté cette semaine, petite par la taille, mais aussi par le talent. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon compliment, mais en tout cas, je vous présente Arnaud, qui aujourd'hui va nous présenter une nouveauté pour Univers Freebox et va nous parler du nouvel iPhone. Enfin, bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à tous. Et le reste de l'équipe est là avec nous aujourd'hui, comme d'habitude. Max, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Alors je vais vous parler d'une annonce fâcheuse du PDG d'Orange sur le réseau cuivre de l'opérateur. Puis je reviendrai plus tard sur donc des tweetos qui voient des V7 partout actuellement avant la sortie. Freebox V7. Des Freebox V7. Et on termine par Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Olivier. Ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien, écoute. Tu vas nous parler de quoi alors? Alors moi je vais vous parler du lancement du buzz autour de la future Freebox V7 et de deux petites astuces pour simplifier la vie des abonnés Free Mobile qui sont sous iOS. D'accord, merci Tristan. Donc Marc nous parlait à l'instant des problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le réseau fibre, c'est ça? C'est ça, donc c'est le carton jaune de la semaine, il est infligé à Orange. Donc lors d'une intervention devant la commission des affaires économiques, le PDG d'Orange a donc annoncé que le nombre de pannes ADSL allait se multiplier dans les années à venir et l'opérateur ne pourrait pas donc assurer de manière optimale le maintien de la qualité de son réseau cuivre. Du coup, depuis quelques mois, les dégradations ne sont pas contestables. Donc, les raisons, selon le PDG d'Orange, ce sont donc les conditions climatiques, le vol de câbles en série et surtout la vétusté donc, du réseau cuivre. Donc d'après Stéphane Richard, donc, il sera difficile mais pas impossible de l'entretenir et donc le PDG d'Orange se défend en indiquant que le réseau compte aujourd'hui 30 millions de paires de cuivre, 15 millions de poteaux ou encore 1 million de kilomètres d'artères. Donc le raisonnement est fataliste. Mais une question se pose, est-ce que l'opérateur historique manque-t-il à son rôle donc, de délégataire de services universels, donc, qui consiste à permettre donc, un accès de qualité au téléphone et donc à la DSL aux Français. Donc l'ARCEP a déjà mis en cause ses engagements en 2014, mais depuis personne bouge le petit doigt. Donc de son côté, Stéphane Richard annonce donc un budget d'un demi-milliard par an pour la modernisation et donc le maintien de son réseau cuivre. Mais d'après certains calculs, il s'agirait plutôt de 3 milliards d'euros, donc la moitié en provenance des abonnements donc aux lignes RTC donc téléphoniques et l'autre moitié en provenance des opérateurs pour le dégroupage. Voilà, parce qu'on rappelle, les opérateurs alternatifs, ils payent sur chaque abonnement ADSL, chaque box, chaque Freebox, chaque B-Box, ils reversent une dizaine d'euros à Orange pour utiliser la partie terminale du réseau. Voilà. Et donc derrière, Orange doit donc assurer l'entretien du réseau. Donc aujourd'hui, est-ce qu'Orange compte plutôt sur le basculement vers la fibre optique pour s'acquitter le plus possible de l'entretien de son réseau? C'est la question. D'accord, merci Max. Bon, on verra ça. On espère en tout cas que pour ceux qui restent dans la DSL, il y en reste encore beaucoup. Ils n'auront pas ce genre de problème-là, en tout cas à l'avenir, et qu'Orange mettra les moyens puisqu'il est censé les avoir. On continue sur la partie télévision. Il y a eu des nouveautés cette semaine sur Freebox TV. Alors on va vous les montrer en live. Deux nouveautés, alors c'est des nouveautés plus ou moins, puisqu'il y a eu deux nouvelles chaînes qui sont arrivées, qui s'appellent TMC+1, qu'on peut voir là à l'écran sur le canal 68, et TF1+1. Alors ce sont exactement les mêmes chaînes que TF1 et TMC, sauf qu'il y a 1 heure de décalage. Donc par exemple, le 20h de TF1, le 20h, vous le verrez à 21h, et quotidien sur TMC, vous le verrez avec 1 heure de décalage. Mais ce sont exactement les deux mêmes programmes. Ces deux chaînes sont issues de l'accord qui a été signé entre Free et TF1, juste un petit peu avant l'été. Et il y a une troisième chaîne qui était attendue pour le 11 novembre, je crois, et qui arrive un petit peu en retard. France Télévisions s'est avancé un petit peu en disant qu'elle serait sur la Freebox le 11 septembre. Elle arrive un petit peu plus tard, donc elle s'appelle Noah. Et donc Noah, c'est une chaîne qui est consacrée entièrement à la Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est la plus grosse région de France. Et donc c'est une chaîne régionale, mais qui diffuse toute la journée. Donc c'est pas France 3, c'est pas France 3 Nouvelle-Aquitaine, c'est une chaîne entièrement consacrée toute la journée à l'actualité de l'Aquitaine. Voilà pour ces nouvelles chaînes. Il y a également des nouvelles chaînes qui sont arrivées, mais c'est des chaînes à la demande, des chaînes Ciné+, donc il y a eu Ciné+ Horreur et Ciné+ Western qui sont arrivés en début d'été. Et là il y a une nouvelle chaîne qui est arrivée hier, c'est Ciné+ UK avec les films anglais. Et donc c'est accessible pour tous les abonnés à CanalSat qui disposent des chaînes Ciné+. Vous les avez à la demande, donc dans le service de vidéo à la demande, que ce soit sur MyCanal ou sur Canal à la demande. Et une prochaine chaîne qu'on peut déjà vous annoncer qui s'appellera Ciné+ en quartier. Donc c'est pas exactement ce qu'il y aura dedans, mais en tout cas elle sortira au mois d'octobre. Voilà, on a fait le tour de toutes les nouvelles chaînes en cours et à venir. On peut continuer avec Tristan qui va nous parler donc du buzz autour de la V7.
Voilà, ça s'active en coulisses chez Free. Comme vous le savez, l'opérateur de Xavier Niel a l'habitude de lancer le buzz, de créer le buzz autour de ses futurs produits à l'approche de leur lancement. Et donc hier, nous avons eu le premier gros indice qui est d'un lancement imminent et qui donne le coup d'envoi du buzz autour de la Freebox V7. C'est en fait un tweetos, Maxime, qui surveille donc les différents sous-domaines, alors pas notre Maxime à nous, mais un autre Maxime, qui surveille donc les différents sous-domaines du site de Free, qui s'est rendu compte que Free avait ressuscité l'URL live.free.fr, qui est utilisé habituellement pour diffuser les conférences de lancement de ces nouveaux produits ou services, comme Free Mobile ou la Mini 4K en l'occurrence. Et donc avant-hier matin, l'URL était encore inaccessible, et depuis, maintenant lorsqu'on tente d'y accéder, on a une redirection qui nous redirige vers le site de Free, free.fr. D'accord, donc c'est sur ce site-là que sera diffusée la conférence de presse de lancement de la Freebox V7. Ouais, c'est le genre de petit indice que Free dissémine un petit peu partout. Là, c'est officiel puisque c'est directement sur le site de Free. Donc s'il le lance, c'est pas pour rien, c'est justement pour qu'on le trouve. Et puis que ça annonce la sortie va être prochaine. On continue avec la polémique de la semaine. Alors il y a une grosse polémique cette semaine sur Twitter. Alors si vous l'avez déjà lu, c'est passé notamment sur BFM. En l'occurrence, il y a Free qui se faisait un petit peu clasher par un compte qui s'appelait Didier Lombard. Didier Lombard, c'est le nom de l'ancien PDG d'Orange. Donc là, on voit quelques extraits des tweets en question. Free a donc demandé à Didier Lombard, le vrai Didier Lombard, si c'était lui qui était derrière ces tweets, parce que c'est des tweets qui n'étaient pas vraiment en faveur de Free, ni de SFR d'ailleurs. Et donc c'était pas lui, donc Free a demandé une requête auprès de la police judiciaire qui lui a permis d'avoir accès aux adresses IP, et c'est avéré que ces adresses IP-là menaient vers NPA Conseil, c'est-à-dire une société de conseil qui s'occupe notamment des télécoms et des médias, et qui a pour client notamment Orange. Donc c'était un petit peu bizarre de voir que c'est cette société-là qui n'a pas Free comme client, mais qui a Orange, clasher Free, et plutôt valoriser Orange dans ses tweets. Donc là, c'est passé en justice, la levée des séquestres est en cours, donc on aura la réponse bientôt, et il y a de fortes chances que si ça s'avère vrai, NPA Conseil soit condamné pour usurpation d'identité d'une part, et d'autre part pour avoir dénigré Free sur Twitter. Voilà pour la polémique de la semaine. On continue ensuite avec Arnaud. Tu vas nous parler de la nouvelle fonctionnalité que tu es en train de développer pour Univers Freebox et qui va aider pas mal de Freenote et même d'autres opérateurs, en tout cas, dès qu'ils ont une panne, des choses comme ça. Ouais, effectivement. Alors moi, je suis actuellement en charge du développement d'un nouveau module pour le site d'Univers Freebox. Donc en fait, ce module aura pour objectif de vous, les Freenote, de pouvoir rapporter des pannes, d'incidence, donc en fonction des différents opérateurs et de leurs services. Donc comment ça marche? On va vous faire une petite démonstration tout de suite. Alors. Ah, la souris. Petit problème technique. Voilà. Ah là, ça revient. Alors comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, où il est présent un graphe, vous aurez un petit bouton qui vous permettra de faire un rapport d'incidence. Voilà. Ici les vents, ouais, la souris un petit peu de mal. L'ordinateur est loin, c'est pour ça que... Voilà. Ouais, donc il y a tous les opérateurs, donc on a prévu de le faire pour tous les opérateurs. Voilà, comme prévu, voilà, il y a tous les opérateurs qui sont présents. Vous pouvez du coup sélectionner un opérateur. Vous avez ensuite un service lié à ces opérateurs, donc que ce soit la box ou le mobile. On va sélectionner la box. Différents services s'affichent, donc les services liés à la box, la TV, l'internet et le téléphone. Voilà, donc là, et vous avez, voilà, en cliquant sur la TV, les différentes chaînes de TV, il sera aussi disponible les différents replays, donc les programmes de replay et les chaînes de TV en direct. Ainsi, vous pourrez faire envoyer votre rapport et toutes ces données seront récoltées pour pouvoir avoir des graphiques en temps réel sur les incidences, sur les différents types d'opérateurs et leurs services. Ça va nous permettre aussi, nous, de pouvoir vous informer immédiatement dès qu'il y a un problème sur un replay, de pouvoir informer Free, en tout cas informer si c'est une panne générale ou si ça concerne juste une seule personne. Donc voilà, donc ça va être lancé prochainement. Ça concerne tous les opérateurs, parce que même s'il y a beaucoup de Freenote qui lisent Univers Freebox, vous avez peut-être un mobile chez Orange, ou peut-être chez mobile chez Free et vous avez une box chez Bouygues. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on souhaite mettre tous les opérateurs. Et puis pas cibler uniquement un opérateur, puisqu'évidemment les pannes il peut y avoir des pannes générales qui concernent tous les opérateurs. Donc c'est
c'est un outil qui va nous permettre vraiment de pouvoir trouver plus facilement d'où vient le problème, le trouver rapidement et de pouvoir le signaler et le remonter plus rapidement. Donc merci Arnaud pour ce futur service qui devrait sortir prochainement. Oui, prochainement, oui, c'est ça. C'est-à-dire, tu sais pas encore? Actuellement, on est encore en phase de développement, on vient seulement de finir l'interface graphique. D'accord. Et il y aura une deuxième partie où il y aura une carte et on verra aussi Exactement, on compte les incidents. implanter d'autres petites fonctionnalités en plus. D'accord, merci Arnaud. On continue, on va encore parler un petit peu de V7, mais plutôt de domotique. Puisqu'on allait vous voir dans la rue, vous savez qu'on avait trouvé sur Freebox Compagnon des petites icônes qui faisaient penser à de la domotique. On a trouvé depuis également des brevets qui parlaient de domotique. Donc on allait voir dans la rue en vous montrant ces petites icônes, en vous demandant à quoi ça vous faisait penser en tout cas, si vous pensiez que si jamais la domotique vous intéresse, s'il ne vous intéresse pas, si ces petites icônes-là pouvaient éventuellement vous donner des idées sur l'utilisation de la domotique dans cette future Freebox qui devrait donc inclure ce genre de service-là. Donc c'est notre rubrique, vous avez la parole et on regarde ça tout de suite. Savez-vous ce qu'est la domotique? À moitié? La domotique, il me semble que c'est un rapport avec les objets connectés dans la maison. La domotique, ce sont les nouvelles technologies. Pas du tout. Pas du tout. La Freebox V7 sera une box haut de gamme qui devrait comprendre des fonctionnalités de domotique. Que pensez-vous de cette initiative de Free? Je veux bien accepter cette nouvelle technologie. À partir du moment où c'est un plus, oui. Honnêtement, moi, je suis pas contre le principe. Ce serait bien pour... c'est une amélioration dans nos maisons. C'est super intéressant, hein, déjà qu'une box, on doit s'en servir quotidiennement, quoi. Maintenant, le monde est connecté. Donc si en plus on ajoute à ça des fonctions de domotique qui peut nous aider à domicile, complètement, c'est super. Pourquoi pas? J'avoue que ça ne m'intéresse pas trop, mais pourquoi pas? Parmi ces logos, de quelle fonction domotique feriez-vous l'usage? Du coup, ça serait celui-là. Parce que régler la lumière, on est encore assez grand pour se lever tout seul et allumer un interrupteur. Ça fait du boulot aux électriciens. Radiateur, pareil. Non, moi je dirais celui-là, du coup ça ferait des commandes personnalisables. Tout ce qui est électrique, les portes, éventuellement, oui, pourquoi pas ça déjà dans un premier temps. Je me débrouillerai toute seule comme j'ai l'habitude de le faire en fait. Celui-là, clairement, parce qu'on peut programmer selon les heures à quel moment certaines ampoules, certaines lumières seraient allumées. Ainsi que à quel moment on peut ouvrir le portail, du coup c'est juste le futur en fait, c'est excellent. Donc direct celui-là je pense. Est-ce que vous seriez prêt à payer plus pour une box qui pourrait faire office de panneau de contrôle pour l'équipement domotique de votre domicile et pour quelle raison? Non. Et pour quelle raison? C'est déjà assez cher comme ça je trouve. Ce sera non du coup, parce qu'effectivement je m'en servirai pas. C'est difficile de répondre à ce genre de questions à partir du moment où il n'y a pas une somme préétablie. Si j'ai les moyens, grave, complètement, c'est juste génial d'entrer dans le futur, super intéressant, donc complètement, en vrai, si j'ai les sous. Voilà pour vos avis sur la domotique. On continue avec Tristan, qui va nous parler des raccourcis sur iOS, des raccourcis bien pratiques quand on est chez Free Mobile. Explique-nous tout ça. Voilà, je vais vous parler de deux petites nouveautés qui permettent de simplifier la vie quand on est sous iOS et abonné chez Free Mobile. Donc depuis iOS 12, via l'application raccourcis d'Apple, on peut automatiser certaines tâches qui sont récurrentes sur le téléphone. Donc du coup, il y a un tweetos qui s'appelle Michael, qui est passionné d'informatique et abonné Free Mobile, qui était un peu ennuyé d'avoir toujours à repasser en mode avion pour sortir de l'itinérance Orange lorsque son téléphone était bloqué sur le réseau d'Orange et retrouver le réseau de Free. Il a donc automatisé le processus pour détecter sur quel réseau il était et éventuellement repasser sur le réseau de Free. Donc ça, c'est un premier raccourci qu'il a créé. Ça s'appelle rétablissement du réseau Free Mobile. Fort de son succès, il a créé un deuxième raccourci qu'on voit à l'écran qui permet de suivre la consommation détaillée des forfaits Free, du forfait Free et du forfait à 2 €. Donc tout ça, pour pouvoir les utiliser, il faut d'abord être sous iOS 12, télécharger l'application raccourci, récupérer le raccourci qu'a créé Michael, et ensuite, comme on le voit donc sur la petite vidéo, on peut demander directement à Siri de nous donner notre suivi détaillé de nos consommations, ou alors de vérifier sur quel réseau on est et repasser sur le réseau de Free. Quoi d'autre? Oui, pour récupérer les liens, vous verrez sous la vidéo, on vous mettra le lien vers notre forum.
Parce que donc pour l'instant, il en parle uniquement sur Twitter, il fait plusieurs mises à jour, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Sur le forum d'Univers Freebox, il y a un sujet qui a été ouvert dans lequel il liste toutes les mises à jour. Il répond aussi à vos questions, et si vous trouvez des améliorations, etc., il peut les apporter. Et il cherche aussi des abonnés Free Mobile, donc sous iOS avec un iPhone, qui auraient des forfaits soit série spéciale, soit vente privée, qui ne soient pas le forfait à Free. Donc pour tester et améliorer son raccourci de suivi de consommation. L'annonce est passée, donc ils peuvent le contacter directement sur le forum d'Univers Freebox. Exactement. Ok, merci, on vous met le lien juste en dessous de la vidéo. Merci beaucoup Tristan. On continue avec Arnaud. Arnaud qui a eu la chance d'avoir un iPhone XS dès le jour de la sortie, dès le 21 septembre. Et il va nous faire un premier bilan de sa première semaine d'utilisation. Ok, oui, donc comme vous le savez, après la keynote du 12 septembre, Apple a lancé son nouvel iPhone XS. Donc j'ai eu la chance d'obtenir le nouvel iPhone XS dans son coloris Gold. Actuellement, les différences notables qu'il y a entre l'iPhone X et XS sont principalement son nouveau processeur en A12 Bionic, donc gravé en 7 nanomètres. Donc précédemment, il était en 10 nanomètres, pardon, excusez-moi. Avant ça, j'avais un iPhone 7, donc le bon est assez conséquent. D'accord, à quel niveau tu as vu qu'il y avait une relation? Actuellement, les différences entre l'ancien iPhone que j'avais et le nouvel iPhone, c'est l'appareil photo, la puce, on ressent vraiment la puissance. Face ID qui est complètement nouveau, et au-dessus de tout, c'est le nouvel écran OLED, donc en 5,8 pouces, parce que sur l'iPhone 7, c'était du 4,7 pouces en écran LCD. Après, concernant le design, comme vous pouvez le constater, en fait, Apple a rajouté une petite antenne, donc à ce niveau-là. Et l'ajout de cette antenne a eu pour conséquence de devoir supprimer des petits trous des haut-parleurs. Donc en fait, on a un manque de symétrie, donc 6 trous ici et 3 trous ici. Mais en termes de performance, on n'y perd rien, car sur l'iPhone X, les 6 trous étaient présents, mais ce sont des faux trous en fait. D'accord. Ils ne laissent pas passer le son. Donc voilà pour les nouveautés en termes de caractéristiques techniques sur l'iPhone. Donc tu vas payer combien ton téléphone? J'ai eu la chance, car j'ai un parent qui est salarié chez Orange, et j'ai eu le droit à un tarif préférentiel de 900 et quelques euros. Au lieu de? Au lieu de 1129 euros affichés sur le site. On travaille chez Orange, on peut avoir des téléphones. Exactement. Voilà, donc si vous avez des places chez Orange, allez chez Orange pour avoir des téléphones moins chers. Donc tout le monde y a droit à ça. Seulement les salariés Orange et leurs enfants. Et leurs enfants, les lignes du moins liées à... D'accord, vous avez vraiment de la chance. Ça reste cher quand même avec cet avantage Orange. Merci beaucoup Arnaud. On termine avec la touche humoristique de Max, avec il voit des Freebox V7 partout. Voilà, donc plus la date fatidique de la sortie de la Freebox V7 approche, plus l'excitation monte, s'intensifie, à tel point que certains d'entre vous sur Twitter voient donc des signes de Freebox V7 un peu partout dans leur quotidien. Donc nous avons fait quelques trouvailles assez amusantes. Donc voici la première. Donc un internaute a trouvé donc la bonne ligne de bus qui lui permettra d'accéder à la Freebox V7. C'est pas le cas, mais bon. Imagine, on espère, on va tester. Voilà, on peut retrouver la V7, la ligne V7. D'autres s'amusent à collectionner des images avec des V7 partout en attente de la sortie de la V7. La prochaine image devrait être la Freebox V7. C'est ça, si elle s'appelle Freebox V7. et pendant ce temps-là, d'autres font le vide et pensent à rien, enfin presque à rien, puisqu'on peut découvrir qu'un internaute a bu un café et s'est amusé donc à inscrire la V7 sur le dessus. D'accord, beaucoup qui sont omnibulés par cette Freebox V7, vivement qu'elle arrive parce que ça rend les gens fous. Voilà, la paranoïa devient quotidienne. Dépêchez-vous Free de la sortir parce que les gens n'en peuvent plus, Voilà, donc sur cette touche humoristique, c'est terminé? J'ai terminé. D'accord, c'est sur la touche humoristique qu'on se quitte, qu'on vous dit à la semaine prochaine, et en tout cas tout le reste de la semaine sur Univers Freebox, mais pour Totalement Fibré, vendredi prochain. Bon week-end, et surtout restez connectés. Bye.